Les Diables Rouges inscrire 2 buts. Alors Georges, c'est vrai qu'on a reproché un manque de mouvement de la part des Diables, un manque d'audace, mais ici on se dit, Dirk Melvet, qu'est-ce qu'il fait? Il a raté son dribble et pourtant il a osé le faire. Oui, tout à fait. Et puis il ose l'entreprendre. Il est dans une situation de finalisation. Je pense qu'il a été au summum de ses capacités. Il a encore continué à jouer le ballon proprement. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est cette clairvoyance de la passe qu'il donne à Marc de Grèze et la finition de Marc. Mais ça, vous voyez, c'est la différence entre les Turcs et les Belges. C'est que les Turcs on voit au second poteau 2 joueurs turcs qui sont quand même bien mis. Et Hakan tire sur le poteau. C'est à mon sens quand même une erreur. Là, il faut relever la tête et voir ce qu'il y a quand même au second poteau. C'est ce qui fait la différence. On avait parlé au début de la rencontre des marathoniens, donc les gens un peu plus physiques. On avait dit qu'il fallait un équilibre dans l'équipe. Il y avait Klaes Kepensvereyen. C'est vrai qu'il faut aussi parler de ces joueurs-là, parce que même s'ils sont moins visibles, moins spectaculaires, ils sont tout aussi importants pour la bonne conduite de l'équipe. Absolument, Claes a quand même un travail important comme milieu défensif. Il tient en Goose, qui est quand même le maître à jouer de ce groupe. Je pense qu'il fait aussi lui un très bon match. Et il y a aussi Skepens sur le flanc gauche qui fait en sorte que Taifoun ne puisse monter, parce que Taifoun est quand même un arrière qui ose aussi prendre ses responsabilités. Je dis que tout un chacun qui se trouve dans ce groupe a un rôle à jouer et chacun le fait très bien. C'est ce qui fait plaisir, comme le disait très justement Ariel. Dans cette première mi-temps, on a redécouvert un groupe et c'est ce qu'il faut peut-être souligner le plus. Et au départ d'un groupe, il y a toujours de bonnes bases, d'excellentes fondations. Et la fondation du football, c'est le ballon. Et on voit comme les joueurs vont l'arracher, justement, cette balle. Même les attaquants. Ah, absolument, ils attaquent le porteur du ballon dans la moitié de l'adversaire. C'est ce qu'il fallait faire, à mon sens, avec les Turcs. Et ça, je crois que Wilfried l'a vu comme beaucoup de gens connaissant un petit peu le football turc. Il faut leur faire mal dans leur moitié de terrain et pas attendre qu'ils viennent vous chatouiller dans votre partie de terrain. Je suis plus content parce qu'on avait parlé en début de reportage, on s'était dit Nilis, Oliveira, c'est 2 superbes joueurs, mais avec les Diables, ça ne va pas. Si Nilis marque, le contrat est rempli. Absolument, c'est ce qui fait plaisir, c'est que les garçons ont le sentiment de jouer libéré là. Ils ont en définitive peut-être rien à perdre. Je pense qu'il ne fallait pas aujourd'hui, on ne peut pas les critiquer aujourd'hui s'ils auraient fait un mauvais match. Je pense qu'on recommence une nouvelle ère et il faut leur donner leur crédit. Nous avons en Belgique des très bons joueurs, il y a des très bons jeunes derrière. Marquage parce qu'on joue beaucoup plus près de l'homme qu'en première mi-temps. Rentrée de touche, elle est longue en direction d'Hakan. Attention, la volée au goal du Sergen qui marque. Attention. Mauvais moment, un peu plus de 11 minutes, deuxième période. Et Sergen va mettre tir. Il est vrai isolé pratiquement dans le petit rectangle, mais revoyons la longue rentrée de touche. Prolongé vers Sergen, contrôle de la poitrine et très rapidement, eh bien cette volée, remarquablement bien placée d'ailleurs. Sergen contrôle et tire en volée haute. Et vous le constatez, il ne marque peut-être pas à Cannes, mais il se rend utile sur cette phase de jeu en émergeant. Et là, je le répète encore, il y a un petit avantage à la taille